bien-aimés, la Bible nous dit dans Isaïe 40 que le Seigneur rend fort l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces en eux. Je te prie d'acclamer pour le Seigneur. Lorsque tu es fatigué, il faut méditer ce passage. Isaïe 40, versets 29 à 31. Il faut le noter. L'enfant de Dieu ne se fatigue pas. Ne se fatigue pas. Lorsque nous sommes dans ce genre d'atmosphère, c'est un moment favorable. C'est un temps favorable. C'est un temps d'exaucement, c'est un temps de grâce, c'est un temps de faveur. Il faut le saisir. Il n'y a pas de fatigue qui tienne. Il y a un autre genre qui dit j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Tu vas te fatiguer pendant que tu es en train d'attendre. Parce que tu vas te fatiguer. On ne se fatigue pas. Il faut avoir la force de Dieu avec soi. Aujourd'hui, jour de louange et d'adoration au Saint-Esprit, nous allons parler de la bénédiction de Dieu. Le thème de notre partage, c'est « Je bénirai le Seigneur en tout temps ». C'est le psalmiste qui le dit. Dis à ton voisin, à ta voisine, « Je bénirai le Seigneur en tout temps ». Tout à l'heure, avant d'entrer dans la profondeur de la louange, le frère nous a dit comme passer à une autre dimension. Je te dis maintenant qu'on va passer à une autre dimension et je t'invite de dire à ton voisin, à ta voisine, ta manière de bénir Dieu doit prendre une autre dimension. Pendant qu'on est souvent en train de louer, pendant qu'on est souvent en train d'adorer ici, lorsque les frères et les sœurs disent maintenant ouvre ta bouche pour bénir le Seigneur, les mots manquent souvent, les mots finissent, les mots ne sont plus suffisants parce que parfois on ne sait même pas ce que ça veut dire bénir le Seigneur. On ne sait pas ce que c'est la bénédiction de Dieu. On va poser les fondements pour bien comprendre c'est quoi bénir Dieu, c'est quoi la bénédiction de Dieu. Je voudrais un peu essayer de clarifier certains termes qui peuvent prêter à confusion. Le terme bénir, en hébreu barak, a un arrière-plan de révérence et d'abaissement. En latin, on dit benedicere, qui vient de bénir et dicere, dire du bien. Dire du bien. Maintenant, il faut qu'on fasse la différence entre l'action de grâce, la bénédiction et l'adoration. Je vais essayer. Alors, l'action de grâce, c'est l'Eucharistia. Elle me fait apprécier le don. Elle me fait voir le bienfait. La bénédiction, elle, me fait reconnaître le donateur de ce bien. En langage courant, c'est quand on dit qu'on fait l'éloge, on fait la talaka pour revenir à un terme concret. L'adoration, elle, c'est entre les créatures et le Créateur. Entre la créature et le Créateur. Donc, l'adoration, la bénédiction sont théocentrées. L'action de grâce et l'Eucharistie. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, on va aller dans Luc au chapitre 5, les versets 3 à 8, pour bien comprendre c'est quoi la bénédiction. Luc au chapitre 5, les versets 3 à 8. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon.
Et pria celui-ci de s'éloigner. Et pria celui-ci de s'éloigner un peu de la terre. Puis s'étant assis de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et lâchez vos filets pour la pêche. Simon répondit, Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais lâcher les filets. Et l'ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons et leurs filets se rompaient. Écoutez bien, soyez attentifs. Ils firent signe alors à leurs associés qui étaient dans l'autre barque de venir à leur aide. Ils virent et l'on remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre se jeta au genou de Jésus en disant, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Merci, mon frère. Qui a compris ce qui s'est passé? C'est la pêche miraculeuse. Pierre et les autres ont pêché toute la nuit et ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. C'était dans la fraîcheur, dans le froid, toute la nuit. Et voici que vient le maître Jésus. Il leur dit jetez le filet. Il jette le filet et les poissons sont tellement nombreux qu'eux, ils n'arrivent plus à tirer le filet. Ce qui est intéressant ici, c'est l'attitude de Pierre. Il aurait pu dire, mais si Seigneur, j'ai mes poissons, il prend ses poissons, il s'en va. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va plus s'intéresser aux poissons ni aux filets. Il va tourner son regard vers le maître. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre. Pour lui, les poissons, les filets, ce n'est plus son affaire. Parce qu'il a découvert celui qui est capable de lui faire avoir des poissons. Au-delà de pêcher toute la nuit, il a découvert que cette affaire-ci, non, c'est bon, j'ai déjà réglé le problème de la pêche. Parce qu'il a découvert celui qui peut lui donner des poissons à profusion. C'est là où le psalmiste dit, je bénirai le Seigneur en tout temps. Bénir le Seigneur, c'est quoi? On va prendre une définition simple. C'est reconnaître Dieu au-delà de ses corps. C'est reconnaître Dieu au-delà des poissons et du filet. C'est proclamer sa bonté. C'est se tourner vers lui. C'est le louer. C'est reconnaître que tout vient de lui. Et c'est ce que Pierre a fait. C'est ce que Pierre a fait. Il s'est tourné vers celui qui donne. Il s'est tourné vers celui qui pourvoit. Bien aimé, est-ce que tu comprends c'est quoi bénir Dieu? Est-ce que tu comprends c'est quoi bénir Dieu? C'est de laisser cette situation-là qui t'accable, ce problème-là que tu as. C'est de laisser cette espérance-là que tu es en train de viser. Le visa, le mariage, les enfants, tout ce qu'on peut citer. C'est de mettre d'abord ça de côté. C'est de se tourner vers celui qui est la source et de reconnaître qu'il est la source qui ne t'arrête jamais. Quand je dis ça, tu auras l'impression qu'il te manque des occasions de bénir ton Dieu. Peut-être parce que tu n'as pas reçu, peut-être parce que tu n'as pas les bienfaits qui te permettent de bénir. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Parce que tu te concentres, tu te focalises seulement sur ce qu'il n'a pas fait. Au lieu également de te souvenir de ses bienfaits. Le psalmiste dit, mon âme bénit le Seigneur. Il n'oublie aucun de ses bienfaits, aucun de ses bienfaits. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pour toi? La chose la plus triviale,
de nous qui sommes là aujourd'hui, c'est que nous sommes capables de respirer l'oxygène qui est dans l'air. Vous savez, en oxygénothérapie, l'air, l'oxygène, ça se prend. Il y a des états de maladie, on ne peut plus respirer l'air ambiant. Et à ce moment-là, il faut payer de l'air. Il faut payer. On va te dire qu'en moyenne, en 24 heures, il te faut 7200 litres d'oxygène. 7200 litres. Et l'équivalent en moyenne de 240 voire plus 1000 francs. Donc s'il te faut vivre 50 ans sous oxygène, il te faut porter des milliards. Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné? Ça, c'est la chose la plus triviale. Tu peux respirer. C'est un don gratuit. Il t'a donné la santé. Il t'a donné la joie. Il t'a donné la paix. Il t'a donné les pieds et les mains. Il t'a tout donné. Mais toi, tu as toujours les yeux fixés sur ce qu'il ne t'a pas donné. Non. À un moment donné, il est bon de savoir qu'il est également la source de tout ce qui est donné. Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle et miséricordieux. C'est le médecin, c'est le rémunérateur, c'est notre abri, c'est notre forteresse, notre roc, notre rocher, notre consolateur. Il sait tout, il voit tout. Qu'est-ce qu'il ne fait pas pour toi? Je vais te donner un exercice bien. Quand tu rentres, chaque jour, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Essaye d'énumérer ce que Dieu a fait. Essaye d'énumérer ce que Dieu a fait pour toi. Et bénis Dieu pour toutes ces choses. Si peut-être la fréquence quotidienne te dépasse, passe à la fréquence hebdomadaire. Si ça te dépasse, passe à la fréquence mensuelle. Annuel, c'est trop long. Il faut le faire en tout temps. Chaque fois que c'est possible. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Dieu, parce qu'il est bon, il nous a donné le Fils. Dis à quelqu'un le Fils. Le Fils. Il nous a donné Jésus. Jésus, ce nom qui est au-dessus de tout. Ce nom devant qui tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre. Ce nom qui est doté de puissance, ce nom qui est au-dessus de toute autorité, de toute principauté. Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné? Jésus, qui est le don de Dieu, t'a donné le Saint-Esprit. Il t'a donné le Saint-Esprit. C'est quand il partait, il a dit non, je ne vous laisserai pas seul. Vous enverrez le consolateur. Il t'a donné le Saint-Esprit. N'est-ce pas une occasion de bénir Dieu? Il t'a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, que n'a-t-il pas fait pour toi? C'est le Saint-Esprit qui te fait connaître Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'aide dans tes moments de faiblesse. C'est le Saint-Esprit qui nous donne les charismes et les dons. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme intérieurement. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de témoigner, de servir. C'est le Saint-Esprit qui nous fait louer aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui nous fait chanter aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui nous fait nous mouvoir. Pourquoi restes-tu apitoyé sur ta situation? Peut-être ta situation là t'a tellement marqué et choqué. Je ne sais pas, c'est possible. Peut-être ta situation là t'a tellement touché au point où tu
te dis non, c'est fini, je vais faire comment? Non, il n'y a pas de situation possible qui puisse t'empêcher de bénir Dieu. Non, désolé. Tu penses que tu es le plus touché de la terre, le plus impacté ou bien je ne sais pas quoi. Peut-être que tu as battu dans le travail. Peut-être que tu es au chômage. Peut-être que tu es à la recherche d'un conjoint, d'une conjointe. Peut-être que tu vis une situation financière difficile. Peut-être que tu as l'attente d'une bonne nouvelle. Peut-être que tu attends un visa pour voyager. Peut-être que tu veux avoir une promotion, tu veux passer en classe supérieure. Peut-être que tu veux un enfant. Peut-être. Bien-aimé. Ne rate pas l'occasion de bénir ton Dieu. Si tu penses que ces situations-là sont des occasions pour t'empêcher de bénir Dieu, on va ouvrir le livre de Job, chapitre 1, le verset 21. Et vous allez comprendre, Job, c'est quelqu'un qui a été aimé par Dieu, qui a été béni par Dieu. C'est quelqu'un qui a marché avec Dieu. C'est quelqu'un que Dieu a gâté de bien matériel, d'une manière multiforme. Mais lorsque l'accusateur est venu dans les parties, il est entré dans la salle d'audience. Il a dit, Dieu, tu as vu le serviteur là. Il te sait, c'est parce que tu lui donnes tout. Si tu lui retires ça, il va te haïr. Bien-aimé, il ne faut jamais haïr ton Dieu. C'est ce que l'accusateur veut. C'est ce que l'accusateur attend. Et que tu tombes, c'est fini. Il a gagné. Écoutons ce qui s'est passé avec Job lorsqu'il a tout perdu, lorsqu'il n'avait plus rien. Job chapitre 1, verset 21. Et Job dit, nul je suis sorti du sein maternel, nul j'y retournerai. Yahvé avait donné, Yahvé a repris. Que le nom de Yahvé soit béni. Nul je suis sorti du sein de ma mère. Nul je partirai. Qui a donné, c'est Yahweh. Qui a repris, c'est Yahweh. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Qu'est-ce qu'il dit? Non, ne le dis pas ça. Que le nom de Yahweh soit béni, que le nom de l'Éternel soit béni. Parce qu'on peut acclamer. Que le nom de Yahweh soit béni dans ta vie. Mais quand on lit ça, on s'introduit dans quelque chose de formidable. Parce que ce qui s'est passé après pour Job peut aussi se passer pour toi lorsque tu bénis Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été restauré. Qu'est-ce que la bénédiction produit dans ta vie? Qu'est-ce que la bénédiction te fait? La bénédiction de Dieu te fait expérimenter. Pour Job, le fait de bénir Dieu a incliné le cœur de Dieu. A été pour Dieu la confirmation de ce que c'était son serviteur. Il a été restauré. Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu bénis assez Dieu? Est-ce que dans tes moments les plus difficiles, tu dis que le nom de Yahweh soit béni? Ou alors tu pars de l'autre côté? Ou alors est-ce que dans les moments les plus difficiles, tu viens, tu loues ton Dieu? Tu reconnais qu'il est la source de ce que tu as ou de ce que tu as eu. Bénir Dieu, qu'est-ce que cela produit? On va voir 5 choses que
que la bénédiction de Dieu produit dans ta vie. Bénir Dieu, déjà, ça te met en relation avec ton Dieu. Ça te met en relation avec le Seigneur. Le catéchisme, numéro 26-26, nous dit que le fait de bénir Dieu crée un mouvement de rencontre. Dis à ton voisin, mouvement de rencontre. Le psalmiste dit, je bénirai le Seigneur. Il quitte du jeu. Il se tourne vers le Seigneur. Il y a un mouvement, il se tourne et une rencontre. Le fait de bénir Dieu te fait quitter les autres choses et de venir à la rencontre avec ton Dieu. C'est la dimension de la communion. Dis à ton voisin, dimension de la communion. Dimension de la communion. Je quitte la contemplation de moi-même. Je quitte mes difficultés, mes peines. Et je viens à la rencontre. Est-ce que c'est ton partage? Ou alors tu as une autre dimension? Deuxièmement, bénir Dieu nous fait connaître davantage qui est notre Dieu. Nous avons dit au début que la bénédiction de Dieu est théocentrique. Donc ça nous fait nous centrer sur la personne de Dieu. Et ça nous fait connaître qui est Dieu, ce qu'il peut faire. La bénédiction de Dieu nous fait entretenir les mémoires de ses bienfaits. Elle nourrit donc notre connaissance de Dieu. Dieu est bon. Dieu est mon rémunérateur. Quand on dit ça, Dieu est mon rémunérateur, dès que 100 000 entrent dans ta poche, on dit viens donner la quête. Toi tu pars avec la de Dieu, tu ne te souviens même plus que c'est Dieu qui t'a donné. Voici notre attitude. Dieu est le rémunérateur. Et quand tu te souviens de ça, ce que tu as mis là, tu dois avoir le cœur qui est capable de dire, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit béni. C'est cette dimension-là que tu dois atteindre. Celle du détachement. Nu je suis venu, nu je partirai. Pourquoi tu t'attaches? Pourquoi ta tête est dans les situations? Mon frère, ma soeur, quand tu as l'occasion de lire, louer et bénir le Saint-Esprit, loue, il n'y a pas de fatigue possible. Tu cries jusqu'à ton énergie finie, tu tombes, on voit comment tu es tombé. Tu dis qu'il a béni Dieu. C'est ça, bénir Dieu. Tu loues quand tu es fatigué. Ton âme commence à prendre le relais. Ton âme commence à bénir. Ton âme prend le relais. Quand ton corps se fatigue, tu bénis. Tu bénis. Tu aimes ça. Dieu aime ça. Quand il va voir, il m'aime. Hey! Aïe, 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 ma gloire. C'est la première adoration. Et quand c'est comme ça, il ouvre les portes. Il commence à ouvrir les portes. Il élargit les limites. Et là, tu peux entrer en enfant de Dieu dans cette dimension de l'exaucement, de la multiplication. Bénir Dieu te fait connaître ton Dieu. Ça te fait te souvenir que ce que j'ai là, c'est lui qui m'a donné. Je ne dois pas m'enorgueillir, je ne dois pas m'en attacher. Troisièmement, bénir Dieu nous dispose à présenter nos demandes dans la foi et dans la volonté de Dieu. C'est la dimension de la confiance. La dimension de la confiance. Je ne te demande pas plus parce que j'ai un problème. Non. Quand tu viens bénir Dieu, tu ne viens plus avec tes requêtes. Non. Tu sais qu'il est capable de faire. Non pas seulement ce que je veux penser me venir avec, mais au-delà. Je viens m'adresser à la source. Quand tu vas puiser l'eau à la source, c'est toi qui es limité. C'est des bidons que tu ne peux pas porter. Ce n'est pas la source qui va t'arriver. Quand tu viens à la source, c'est toi, c'est des bidons qui ne peuvent pas apporter la source. Quand tu viens à la source, toi tu t'inquiètes. Toi tu t'inquiètes.
Dis à ton voisin, ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Tu as la source avec toi. Quatrièmement, bénir Dieu nous introduit dans une dynamique de fécondité et de grâce. C'est la dimension de la multiplication. Dis à ton voisin, multiplication. Multiplication. Le frère va nous préparer le passage de Matthieu chapitre 14, le verset 19. La dimension de la multiplication, c'est la dimension qui nous intéresse tous. Parce qu'on sait que là, on va recevoir. Parce qu'on sait que là, ça ne peut pas manquer, j'aurai quelque chose. La grâce reçue et reconnue nous conduit vers celui qui est la source. Dans cette dimension, la communion que nous avons nous dispose à recevoir davantage. Nous allons écouter Matthieu. Je pense que tu vas prendre l'extrait de la multiplication. Et ayant donné l'ordre de faire étendre les foules sur l'air, il prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux au ciel, bénit, puis rompant les pains, il leur donna aux disciples, qui les donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta le reste des morceaux. Tu peux revenir, mon frère. L'ayant appris, Jésus se retira en bas, dans un lieu désert à l'écart. C'est qu'apprenant les foules partirent à sa suite, venant à pied des villes, en débarquant, il vit une foule nombreuse et il eut pitié. Voilà une foule nombreuse qui suit Jésus. Parce qu'on sait qu'il est là, source. On sait qu'il a quelque chose. Est-ce qu'on suit celui qui n'a rien? Est-ce qu'on suit celui qui n'a rien? Est-ce qu'on suit celui qui n'a rien? On suit parce qu'on sait qu'il a quelque chose. Vrai ou vrai? Voilà donc la foule qui suit Jésus. Parce qu'ils savent que ici, là, il y a quelque chose. Ça va seulement tomber. Et bien voilà qui suivent Jésus. À ce moment-là, les disciples se rendent compte que cette foule-là est affamée. Parce qu'ils ont tellement écouté. Mais comme ils ne veulent pas laisser la source, ils suivent la source. Mais ils ont faim. C'est la réalité de la vie. Nous sommes des humains. On peut avoir faim. Écoutons ce que Jésus va faire. Le soir venu, les disciples s'approchaient et lui dirent, la nuit est déserte et l'heure est déjà passée. On l'envoie dans les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit, il n'est pas besoin qu'elles y aillent. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Mais lui disent-ils, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il dit, apportez-les-moi ici. Qu'est-ce qu'il dit? Apportez-les-moi ici 5 pains et 2 poissons. Et ayant donné l'ordre de faire étendre les foules sur l'air, il prit les 5 pains et les 2 poissons. La source prend les 5 pains et les 2 poissons. Levant les yeux au ciel, Il lève les yeux au ciel. bénit, Il bénit. puis rompant les pains, Puis rompant les pains, il les donna aux disciples. il les donna aussi. On va s'arrêter là. On va comprendre ce qui s'est passé. Le terme qui m'intéresse ici, c'est béni. Béni. C'est béni quoi? Les pains. Les poissons. Non, vous n'avez pas compris. Est-ce qu'on les pains sont devant nous? Vous bénissez les pains, je lève les yeux. Tu vas tendre les mains et baisser les yeux, non? Il lève les yeux vers la source. Il bénit. Il bénit Dieu. Il bénit Dieu, son Père. Il bénit Dieu en levant les yeux au ciel. Qu'est-ce qui se passe? Quand il baisse les yeux, ce n'est plus 5 pains et 2 poissons.
Il y a une multiplication. Dis à ton voisin, multiplication. Multiplication. On est passé de 5 pains et 2 poissons à une multitude. Nous sommes à la dimension de la multiplication. J'aimerais partager avec moi un témoignage. J'ai commencé ce témoignage à la retraite. Pour ceux qui étaient là. Ça, c'est la partie 2. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Je ne sais pas. Je vais essayer de vous faire comprendre. Lorsque le temps était venu pour moi, je témoigne ce que Dieu a fait pour moi. Lorsque le temps était venu pour moi de voyager sur une longue distance, sur des milliers de kilomètres, j'avais demandé à Dieu que moi aussi, le temps vient pour moi de voyager. Et à la retraite, j'ai raconté les circonstances où Dieu m'a accordé ce voyage. Et le Saint-Esprit était à l'œuvre de ce voyage, du début jusqu'à la fin. Nous avons voyagé, nous sommes rentrés. C'était un voyage de près de 12 heures de vol avec escale. Le Seigneur avait rempli ma jarre, comme vous savez, les jarres de Cana. Marie avait vu qu'il y avait plus de vin et elle est allée vers la source. Qu'est-ce qui s'est passé? La source a rempli les jarres. Alors Dieu avait rempli ma jarre parce que je souhaitais voyager. C'était un voyage. Alors, pour moi, c'était suffisant. Et je suis rentré de ce voyage dans une dimension de bénédiction de Dieu. Tu n'as pas été. J'ai béni Dieu. J'ai tellement béni Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, pour moi là, c'est bon. Tu as rempli cette jarre. C'était suffisant. Je ne voulais même plus. Donc, c'était bon. C'était bon. Je bénissais Dieu. Parce qu'il m'avait fait découvrir des choses merveilleuses. Des choses merveilleuses. Alors, je bénissais Dieu. C'est tout ce que je pouvais faire de ce qu'il a fait pour moi. Parce que c'était le Dieu qui a rendu ce voyage possible. Il était à l'œuvre dans le Saint-Esprit. L'année qui suivait, quand on dit dimension de la multiplication, elle pensait que c'est le jeu. Vous savez, quand tu ne veux pas quelque chose et que ça te poursuit, tu fais comment? Tu attrapes, non? Je vous assure, je ne voulais pas. Je vous raconte. Il y avait une proposition qui avait été pour ce voyage. Lorsque la proposition est montée, il n'y avait pas mon nom. Il n'y avait pas mon nom. Moi, j'étais même content de ceux qui allaient voyager. Je bénissais Dieu qu'ils aillent aussi, qu'ils voyagent. Bien-aimé, la proposition est redescendue. Rien. Vous savez vers qui on a demandé de me proposer? Moi-même. Et qu'il faut que mon nom soit l'état. Je fais comment? Je prends que je laisse. Je prends que je laisse. Est-ce que j'avais le choix? Il n'y avait pas de choix. J'ai écrit. C'est mon nom. On a mis accord. Je fais comment? Je prends que je laisse. C'était le débordement de la jarre. C'est-à-dire que la jarre allait déborder. Alors, en plus de ça, j'étais un peu le responsable de la délégation. Et Dieu a encore fait que cela se réalise. Je vous assure, pour moi, c'était
C'était béni sois-tu Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? Tu voulais un, on t'a donné un autre. Tu fais quoi? Tu bénis ton Dieu. Parce que tu es entré dans la dimension de la multiplication. Parce que la bénédiction de ton Dieu t'amène dans la dimension de la multiplication. Tout simplement. Tu veux un, Dieu te donne 10. Tu jettes, tu prends, tu bénis. Bien-aimé, il faut bénir ton Dieu chaque fois que cela est possible. Bénis ton Dieu. Il est la source. J'aime bien ce que Job a dit. Ne regardez pas aux circonstances. Ça peut te tromper, ça peut te choquer. Ça peut être difficile à traverser. Ça peut être très difficile à traverser. Ça peut être complexe. Mais ne t'amuse pas, bénis Dieu. Quand on dit loue ton Dieu ici, quand on dit adore, ennemi, tombe, fatigue-toi. Voilà, c'est là où ça commence. Quand tu es couché là, ça commence. Bénis ton Dieu. À la retraite, ceux qui étaient là, on a dit quoi? On ne doute pas. Si tu doutes que c'est la source, tu n'auras rien. Si tu doutes que c'est la source, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. C'est la source, un point, c'est tout. Je fais confiance et je ne doute pas. Cinquièmement, bénis Dieu. Bénis Dieu. Cela nourrit notre espérance en Dieu. Cela nourrit notre espérance en Dieu. En fait, tu vas préparer Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Il y a un chant, je l'ai dit ici au début. On chante, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Bien-aimé, maintenant que tu attends là, tu fais quoi? Tu danses, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais durant cette attente? Bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu. Oui, mon frère. Car c'est une vision qui n'est que pour son temps. Elle aspire à son terme sans décevoir. Si elle a temps là, elle viendra sûrement sans faillir. Si elle tarde à temps là, elle viendra certainement sans faillir. Ça veut dire que Dieu que nous servons a pour nous des projets de paix. Il a pour nous des projets de bonheur. Un avenir de l'espérance. Pensez que Dieu nous a créés pour souffrir. Je ne pense pas. Dieu ne nous a pas créés pour accompagner les autres. Mais il a un plan parfait pour chacun. Il a un plan parfait pour chacun. Paul va dire, béni soit Dieu, qui nous a bénis de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes. Qu'est-ce que tu vas voir? Bénis ton Dieu. Bénis-le en tout temps. Pendant les moments d'attente, pendant les moments d'épreuve, pendant les difficultés, sois toi. Et entre dans cette dimension profonde. On dit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme t'adore. Et n'oublie aucun de tes bienfaits, aucun. Vous avez dit, écrivez chaque jour les bienfaits de Dieu. Et bénissez Dieu.
Ça, c'est la dimension de l'espérance. Pendant que nous marchons, pendant que nous cheminons dans les épreuves, dans les difficultés, pendant que nos émotions veulent prendre le dessus, pendant que notre chair veut prendre le dessus, nous n'y arrêtons pas. Bénissons notre Dieu. Bénissons notre Dieu. Nous tous, serviteurs du Seigneur, bénissez le Seigneur. Bénissez Dieu, quels qu'en soient les temps et les circonstances. Parce qu'il n'est pas limité dans le temps et dans l'espace. Il est capable de faire au-delà de ce que nous espérons. Il est le Dieu des possibilités illimitées. Vous savez qui a compris ça? Quelqu'un que j'ai appris à découvrir, que je commence à aimer de manière formidable. La Vierge Marie. Vous savez ce que la Vierge Marie a dit quand l'ange Gabriel est venu devant mon âme? Exaltation, c'est une bénédiction profonde. Qu'est-ce qu'elle va dire de plus si ce n'est bénir son Dieu? La Vierge Marie, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Mon frère, ma soeur, il faut que tu passes à une autre dimension dans ta manière de bénir le Seigneur. Parce que si on te dit ouvre la bouche pour bénir ton Dieu et que tu chies encore, c'est que tu n'as pas compris ce qu'il faut faire. C'est que tu n'as pas compris qu'est-ce qui est attaché au fait de bénir ton Dieu. Dans la bénédiction de Dieu, tu as tout. Tu te rapproches de Dieu. Tu connais ton Dieu. Tu t'exposes aux grâces de Dieu. Et tu chemines dans l'espérance. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde de passer à une autre